Cette histoire vous est racontée par Noah, Tom et Emmeline, l'oiseau d'or. Nous sommes au Moyen-Âge. Dans une forêt magnifique vit un oiseau qui s'appelle Pierre. Il est toujours gai, très curieux, mais très solitaire. Surtout Pierre est rare car ses plumes sont en or. Un jour, voulant explorer davantage la forêt et découvrir de nouveaux endroits, il finit malheureusement par se perdre. En essayant de retrouver son chemin, il arrive devant un château en pierre, sombre et très lugubre, habité par une reine maléfique, appelée Isabella. Celle-ci adore tuer les animaux rares pour les empailler et les exposer dans son château. Pierre, ne sachant pas cela et voulant s'y réfugier, frappe à la porte du manoir. La reine lui ouvre. Découvrant la rareté de Pierre, elle veut bien sûr immédiatement le capturer. Pierre entre sans se méfier. Elle l'invite à prendre le thé dans un salon obscur, froid et humide. Remarquant le regard étrange d'Isabella, il commence à se méfier et veut alors s'en aller, mais la reine ne le laisse pas faire. Elle a fermé la porte de son château à clé. Elle lui dit d'un air maléfique: « Maintenant, tu es à moi, ha 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 !» L'oiseau, pris de panique, tente alors de s'enfuir. Il s'envole, monte les grands escaliers et essaie de trouver une autre sortie. Il cherche dans toutes les pièces, mais toutes les fenêtres sont elles aussi fermées à clé. Pierre se réfugie alors dans le salon et aperçoit une grande cheminée. Il a soudain une idée. Il ressort par les conduits et s'envole précipitamment vers la forêt. La reine, furieuse, le poursuit sur le dos de sa licorne. Pierre, connaissant un champ où il y a une rose magique argentée, décide d'y aller afin de tendre un piège à Isabella. Il l'accueille et l'attend patiemment. Quelques minutes plus tard, Isabella arrive. Pierre bondit alors sur la reine qui, surprise de le voir, chute à terre avec sa licorne. Pierre en profite pour secouer énergiquement la fleur dont les pétales magiques s'envolent et atterrissent sur la souveraine et son animal. Celle-ci tombe dans un profond sommeil. Quant à la licorne, elle redevient sympathique comme avant d'être hypnotisée par Isabella dans un lointain passé. L'oiseau et la licorne deviennent les meilleurs amis du monde. Ils partent ensemble vivre dans le château de la reine et invitent souvent les animaux de la forêt pour faire plein de fêtes.